Donc, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, désolé ce gros bruit dans le micro. Je diminue mon micro d'ailleurs s'il y a un petit problème. Dites diminuer un peu le truc. Alors vous l'aurez remarqué certainement, on n'est pas uniquement nous quatre. Il y a également le chef Otaku avec nous, j'ai dit bien Otaku, qui est avec nous. Il est là en train de faire le... Voilà, je focus sur lui, vous pouvez le voir. Il est très content. Je l'enlève, c'est juste pour faire le con. Ok, d'accord. Je suis chiant. Ok, et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour discuter de Dragon Ball. Alors vous l'aurez remarqué, il y a aussi une petite, en dessous des petites instructions au cas où, histoire d'éviter débordement sur les sujets. Donc tout d'abord évidemment pas de questions de type Gohan, Super Saiyajin 2 vs Broly ou genre Super Saiyajin 3 Goku vs Majin Buu, etc. Histoire de pas aller trop loin. Des questions sur Dragon Ball uniquement, peu importe la saga. On va également parler des spoils, donc c'est par rapport à Dragon Ball Super, donc si vous n'êtes pas au courant et tout, faites gaffe parce qu'on va éventuellement parler de ce qui va arriver. Comme le chat risque d'être en mode what the fuck dans quelques instants, on ne sait pas trop. J'ai prévu également un petit hashtag, comme vous pouvez le voir sur l'écran ici, sur la gauche, un hashtag donc DBGonza. Si le chat est vraiment hors contrôle et tout, je vais checker sur Twitter donc les messages, enfin les tweets qui auront été postés donc avec ce hashtag et je lirai leurs questions. Histoire que ce soit plus pratique. Pour ceux évidemment qui doivent se barrer plus tôt, etc., évidemment qu'il y aura une rediff. Actuellement c'est en train d'être enregistré, je pense que YouTube aussi va l'enregistrer, donc voilà, je découperai en plusieurs parties. Je sais pas jusque quand ça va durer, de toute façon on s'en fout un peu, donc voilà. Bon. Donc tout d'abord, Gaki, salut à toi. Bonjour. Voilà. Il y a également Ansei. Bonsoir. Et enfin Léo de DB Times. Salut. Voilà. Et évidemment chez Otaku. Mais tout le monde le connaît lui, ce petit rapia. C'est bon quoi. Alors. Juste le chef. C'est mieux. Ok, voilà. chef. Ok, chef. J'ai des exigences. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est un peu il faut le respecter ici parce que sinon on se prend des coups dans le cul là. Bien. Alors, on va commencer cette petite discussion par un sujet bien simple. C'est par rapport à l'identité de Black Goku. C'est Broly. D'accord. Mais il se retient. Ça va. Ouais, ça, faut pas l'oublier. Voilà, Ça faut pas l'oublier. Alors, sérieusement, qui est Black Goku? On va faire un petit tour. Gaki, selon toi, qui est Black Goku? Alors selon moi, Black Goku, ce serait quelqu'un qui serait contrôlé par Zamasu. Après, j'ai pas envie de partir, tu vois, dans le bail de ouais, mais il est allé dans le futur, mais c'est juste que voilà, Zamasu a une emprise sur ce Black, que ça soit seulement une emprise corporelle, c'est-à-dire qu'il a pris son corps, ou bien une emprise de, c'est toujours le corps, on va dire, de Goku, mais qu'il l'a envoûté. Mais voilà, il y a Zamasu qui a une emprise dessus, quoi. Ok. Et toi, Ansei? Ah, c'est compliqué comme question. C'est pour ça qu'on la pose. Il commence avec une question, la question la plus chaude. Ah non, moi j'y vais direct, mec. Moi, honnêtement, pas de préliminaire, pas de préliminaire avec mon mec. Pour moi, c'est un peu comme Gaki. Il y a beaucoup de choses qui portent à croire que ce soit Zamasu, mais il y a tellement de choses qui portent à croire que c'est lui, alors que ce soit quelqu'un qui contrôle ou que ce soit le Zamasu du futur. Parce qu'avec les derniers épisodes, moi j'imaginais bien qu'en fait le Zamasu actuel, vu qu'il y a les bagues et que maintenant on sait qu'il peut, au-delà de voyager dans le temps, il peut aussi voyager dans la dimension. Donc ça, pour moi, je pense que ça a une importance capitale. Donc moi, je me demande si ils n'ont pas fait une sorte de boucle temporelle et qu'en fait, la rencontre du Zamasu du présent avec Goku est pas un petit peu l'élément déclencheur et qui va voyager dans le temps. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est si il commence à voyager dans les dimensions, qu'est-ce qui va se passer s'il découvre qu'il y a une de ces dimensions où quelqu'un a modifié le temps, ce qui est strictement interdit. Il découvre qu'en plus, c'est des humains et qui viennent en plus de la Terre du Goku qu'il a rencontré. Donc moi, c'est ça qui m'a amené à penser que il a forcément un lien avec Black. Après, est-ce que du coup, il va pas tout expliquer aux Zamasu du futur? Parce qu'aussi, ce qui est pas expliqué, si on sait pas à l'heure actuelle, quand les Kaioshin voyagent dans le temps, est-ce qu'ils peuvent rester indéfiniment dans le futur? Ou est-ce qu'il a un temps limite? Est-ce qu'ils sont obligés de retourner à leur époque? Parce que quand Black il fait le voyage dans le passé, le temps, on dirait qu'il a une conscience, lui, à lui tout seul, et il le ramène à son époque. Parce qu'en gros, il voit qu'il n'a rien à foutre ici, quoi. Donc je me demande si c'est pareil dans le futur. Et si c'est le cas, je me disais que peut-être qu'il a rencontré son homologue, après tout, il peut très bien le faire, et qui lui a expliqué peut-être la situation. Alors, moi, j'imaginais un truc un peu dans ce genre-là, mais le problème, c'est que il te ramène tellement de trucs à Zamasu que je finis par me demander s'il nous mène pas en bateau et que ça va être encore autre chose, tu vois. D'un côté, il y a un petit truc tout débile, en fait, c'est par rapport à ça, et après, je te laisse parler des Times. C'est que, tu vois, dans l'opening, en fait, il y a juste Zamasu et Black qui est montré. En fait, c'est tout con hein, comme truc, mais en fait, j'ai remarqué, même dans les opening Kai, et de toute façon, depuis le début de Super, en fait, t'as pas de... L'opening en fait montre tous les persos qui vont être mêlés au truc, donc il peut pas, je pense pas qu'il y aura un autre perso en dehors de Zamasu. Un truc surprise. Ouais, voilà, un truc comme ça. Je pense pas qu'il y aura. Un peu comme on a eu à l'époque, quoi, avec les cyborgs, tout ça, où Cell est arrivé bien après, et avec Majin Buu, pareil, Majin Buu, on a mis du temps avant de découvrir vraiment qu'est-ce qu'il était, quoi. Pour eux, ouais, dans la saga DBZ, ouais, mais c'est juste par rapport ça a pas l'air d'être fait comme avant pour ça. Ouais, aux openings de Super, voilà. Ok, Léo, à toi.
Bah écoute, moi je rejoins plutôt Ansei sur le paradoxe temporel qui pourrait y avoir, enfin qui pourrait avoir été créé en tout cas par la rencontre entre Goku, Zamasu et tout ça. Après, avec tout ce qui nous lance dans la série comme sujet, on pourrait voir arriver des trucs qu'on attend quelque part, mais qui ne sont pas forcément évidents pour le moment, du genre une fusion, ou du genre tous des trucs comme ça. Moi, je vois bien Gowasu être impliqué de toute manière dans le changement, en tout cas, ou dans l'accession au statut de Black Goku que pourrait avoir Zamasu, justement, si c'est lui, ce qui est de fortes chances pour le moment. Donc, pour moi, c'est Zamasu, mais Zamasu qui aurait changé. Donc, pas Zamasu comme il est en l'état actuellement. Donc, il faut forcément qu'il y ait un élément déclencheur. Cet élément déclencheur, enfin, on a déjà eu un élément déclencheur avec la visite de Bilus Whis et tout ça au royaume des Kaioshin, mais il pourrait y avoir un autre élément déclencheur qui pourrait être, je sais pas, soit Gowasu, enfin Gowasu en tout cas, il pourrait mourir. Gowasu pourrait même fusionner avec Zamasu. Enfin, il pourrait y avoir des trucs intéressants qui pourraient faire que ce Zamasu pourrait sombrer totalement dans le dark et effectivement devenir en tout cas le Black Goku qu'on connaît dans les épisodes actuellement. Ok. Ok. En fait, je remarque donc que vous êtes vraiment pour en gros une influence genre paradoxe temporel quoi. Genre Zamasu Bah, du présent qui influence la timeline de Trunks quoi. Bah, pas nécessairement une influence. Moi, c'est pas tant sur l'influence que je rejoins Ansei, c'est plutôt sur le paradoxe temporel qui fait que la visite de Goku, Whis et Bilus actuellement aurait justement créé le désir de Zamasu de se rendre justement enfin, de faire un voyage temporel et de s'emparer, ou en tout cas de recevoir l'anneau du temps qui lui permettrait de voyager, de s'emparer du corps de Goku, etc. Ah ok ok d'accord. Ok et toi chef, c'est vrai qu'on t'a pas, tu fais souvent des vidéos en général après un arc, mais là tu t'en penses quoi? Bah, je pense que c'est peut-être pas le truc le plus intéressant dans cet arc-là, en fait, l'identité de Black finalement. Ouais. Mais bah, après, je rejoins, c'est forcément une histoire de paradoxe temporel ou de boucle temporelle, ou alors c'est un truc à la Doctor Who, là, où en fait c'est le Black, c'est un Zamasu d'une réalité parallèle qui est devenu méchant, du coup il va se confronter aux Zamasu qu'on connaît maintenant, il va se dire merde, je vais devenir un connard, ou un truc comme ça. Ce que je Ça me sera, demandais aussi. ça sera un truc comme ça, certainement, mais moi ce que je trouve intéressant avec le personnage de Zamasu, c'est qu'on a un méchant qui sort un peu de l'ordinaire, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans Dragon Ball, ce genre de méchant. C'est-à-dire, c'est que d'habitude, on a toujours des méchants qui finissent par devenir gentils. Là, on a un gentil qui a l'air de partir un peu en couille et de devenir mauvais. Ça, c'est intéressant. Ça. Bah ouais, alors justement par rapport à ça, vous pensez qu'on va peut-être le sauver? Parce que tu vois, Zamasu, c'est vrai que là il est en train de se dire, ouais, les mortels ils méritent pas de vivre et tout, mais est-ce qu'il y a encore peut-être moyen tu vois, de le sauver? Parce que je sais pas si une incidence, le fait de changer quelque chose par rapport aux Zamasu du présent, est-ce que ça va changer quelque chose par rapport à Black? Si il y a aucun. Allez, si normalement il y a aucune influence l'un sur l'autre directement, pensez-vous qu'on pourrait alors garder genre Zamasu du présent? Genre il va pas devenir méchant, tu vois? Genre, il y a moyen qu'il reste comme il est, ou alors limite il devient méchant, tu vois, mais genre il va pas être tué, tu vois, il va pas être supprimé, Ouais. mais genre on va le sauver, enfin le sauver entre guillemets dans le sens un peu à la Narutardisation, tu vois, un truc comme ça. Bah, moi perso, si tu vois, je me permets de prendre la parole. Ouais, vas-y. Tu vois, genre ma première vidéo en fait, review, on va dire, ben, j'avais en gros qualifié Black de lieutenant entre guillemets, parce que je sais pas, il me donnait l'impression que c'était pas lui qui tirait les ficelles. Ouais, moi aussi. Et comme je me dis que là actuellement, normalement, il devrait plus rester, on a moins d'un an encore d'épisodes de Dragon Ball Super normalement. Je me dis qu'il pourrait très bien faire de cet arc en fait l'arc final, tu vois. Et pourquoi pas donc comme ça, j'imagine que ben, Black finalement, je sais pas, il va voir qu'il était en fait qu'il aura une désillusion en fait et qu'il va voir qu'il se battait pour une cause peut-être hein, qui était donc erronée, peut-être qu'on l'avait embrigué dans quelque chose, je sais pas si c'est un verbe, mais voilà, et que finalement ben justement les Z Warriors pourront le récupérer entre guillemets et ben, pourquoi pas battre un ennemi final avec Black à leur côté quoi, un mec totalement cheaté quoi. Bah donc en gros, il y aura. En fait, tu penses encore hein, qu'il y a d'autres personnages, peut-être. Enfin, tu pensais à l'époque qu'il y avait d'autres personnages encore, parce que moi je pensais aussi qu'il y avait que Goku, enfin que Black c'était juste un perso qui arrivait au début, mais c'était pas genre lui le dernier ennemi, quoi, tu vois. Ah bah ouais, non mais parce que je vois tellement pas genre Dragon Ball Super genre finir l'arc Black alors que là franchement on n'est pas à l'heure actuelle on se dit pas ouais ça y est l'arc Black est bientôt fini quoi. Je pense qu'il reste encore pas mal de semaines où on va suivre cet arc et je les vois tellement pas donc basculer sur encore un arc final pour qu'il soit digne de cet arc final justement pour clôturer Dragon Ball on va dire définitivement. Faut pas quand même qu'il nous boucle ça en 20 épisodes quoi. Donc je me dis que cet arc-là peut être l'arc final. Et donc maintenant, voilà, on va découvrir tout de suite l'identité de Black dans quelques semaines, etc. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore de plus? Bah, Donc j'imagine ça, encore un autre ennemi, mais voilà, pour clôturer le truc, quoi. bah, il y a le tournoi encore, hein. Ouais, il y a encore le tournoi. Hein. Ouais, il y a le tournoi, mais moi je pense que le tournoi peut, on va dire, être en parallèle avec cet arc-là. Vu que là, il y a Zeno qui veut rencontrer Goku, tu vois. C'est pas- Ouais, mais le truc, justement, j'allais parler de ça, le truc de Xeno, comment ça s'appelle? Je sais plus. Zeno ou Zeno, Xeno? Zeno, Zeno, ouais. Zenho, ouais.
Vous êtes Moi, gros. ce que je vois par rapport à tous ces paradoxes temporels et tout ça, c'est que ça, on nous le tease depuis quasiment Battle of God, cette histoire. Ouais, perpète, ouais. Faut pas jouer avec le temps, que c'est dangereux, tout ça. On le voit dans le manga avec Jaco et tout. Ils en reparlaient encore dans la résurrection de Freezer. Ils en parlent depuis le début de Dragon Ball Super. Et tout d'un coup, il y a Zeno qui se pointe. Qui est censé, on nous dit, ouais, il a déjà effacé des univers ou des réalités entières et tout. Donc ça va sûrement jouer là-dessus. Je pense que si Goku il est convoqué, ça a sûrement un rapport avec ça. Ça peut pas être juste. Bah ouais, Tu vois ouais. ce que je veux dire? Mais c'est ce Donc, que je voyais aussi, moi, genre, on va dire que je sais pas pourquoi, mais j'arrive à trouver, on va dire, des similitudes entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. De comment c'est raconté, de comment les événements se suivent. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ça qui était vraiment pas complète, hein, je pourrais vraiment mieux la faire à l'heure actuelle. Mais voilà, j'arrive à trouver des similitudes comme ça. Et moi, quand j'ai vu que le Rodai Kaioshin avait, dans Dragon Ball GT, dit aux Z Warriors, en gros, enfin non, il le disait dans Dragon Ball Z, en gros, n'utilisez pas les Dragon Ball, etc. Mais il avait pas plus peaufiné là-dedans. Et dans Dragon Ball GT, ben, c'est parti avec tous les Lee Shenron, quoi, pour l'arc final. Et là, quand Whis, en gros, a dit que ouais, fallait pas manipuler le temps, j'ai vu un truc un peu similaire à ça. Et je me dis pourquoi pas en fait découler sur un ennemi comme ça qui sortirait voilà de toutes ces boucles temporelles là en mode voilà. Bah, il n'y a pas eu, c'est vrai, de grosses conséquences, hein, l'utilisation des Dragon Ball. C'est vrai qu'il y a le vieux Kaioshin. Pas dans Dragon Ball, le manga en lui-même, non, il y en a Voilà. quasiment. Enfin, Ouais, non, il y a rien du tout. il y a que Non, dalle. il en rien. parle pas. Donc pour le temps, bon, c'est vrai que je pense que le temps, ils ont mis tellement l'accent dessus, ce serait un peu bizarre qu'ils le fassent vraiment pas du tout, hein, surtout qu'on voit qu'il y a des grosses Bah oui. conséquences. Hein, donc, Ah ouais, non, mais de toute manière, vu comme c'est teasé entre gros guillemets dans l'animé et que ça revient dans la bouche de Whis, ça revient même dans la bouche de Bilus, ça revient dans la bouche de tous les autres dieux, c'est quelque chose, on va pas y louper, ça c'est sûr, on va y avoir droit. Les conséquences de l'utilisation des voyages temporels dans l'univers 7, ça c'est sûr que ça va influer nécessairement sur le scénario. Bah, Ça, je vois en tout cas, ça pourrait même prendre une part, une grande partie du scénario de l'arc du tournoi des 12 univers. Enfin, moi je vois ça comme ça. Je pense qu'après l'arc donc Black Goku là qui va certainement pour moi je vois l'arc se terminer beaucoup moins loin que Gaki. Je le vois plutôt se terminer d'ici. Je sais pas là on a les titres, bah, d'ici les septembre, moi, je synopsis pense. de 3 épisodes, mais je pense qu'il va se terminer d'ici peu de temps. Et qu'après on va enchaîner directement sur l'arc des 12 univers, et je pense que la présence de Zemo justement dans le prochain épisode, puisque c'est le prochain, Ouais, moi je crois comme toi, va ça sera lié. tisser en tout cas Ouais. le prochain arc. Ouais, c'est pour faire la petite Va connexion, l'amener, quoi. quoi. Petit Moi, à ce petit. qui me fait peur, c'est qu'on sait que là, l'arc il a été écrit par Akira, mais le prochain, je suis pas sûr est-ce qu'il va participer ou quoi. Donc même s'ils veulent tout lier, est-ce qu'ils vont arriver à faire un truc qui tient la route entre tous les univers, le temps et tout, ça devient compliqué mine de rien. Écoute, moi tu vois, moi ma vision des choses, je pense que Toriyama il va faire déjà le scénario entier de Dragon Ball Super. S'il s'engage là-dedans, c'est pas pour arrêter à la moitié. Et je pense qu'en fait, l'histoire des voyages temporels va être utilisée sur plusieurs arcs. Parce que s'il est utilisé que sur l'arc de Black Goku et qui se termine assez tôt, finalement, on aura eu voilà, des réminiscences par rapport au fait de ne pas utiliser les voyages temporels, des trucs comme ça, mais pas vraiment un vrai traitement. Alors que si c'est utilisé durant l'arc des 12 univers, qui est un enjeu où Zeno il prend la décision de détruire l'univers 7. Si vous gagnez pas, je détruis l'univers 7 parce que voilà, vous avez utilisé les voyages temporels. Parce qu'ils s'en balèquent, hein, ce type. Hein. Ah bah oui, ils Franchement, s'en foutent. Ils sont fous, ce Il type. peut y avoir un vrai enjeu. Ah bah j'espère franchement qu'il y a un bon dénouement quoi, parce que si effectivement ça se finit genre dans un mois comme ça à peu près et qu'il n'y a pas plus de choses qu'on a vu jusqu'à maintenant, ils nous l'ont hyper vendu le Toriyama à scénariser le truc parce que franchement à l'heure actuelle il n'y a rien de fou quoi. Bah, Ok, ouais, il a ramené Black, il a ramené Mirai Trunks et Il basta. y a un quoi. truc, beaucoup de gens en fait comprennent pas, je pense par rapport à ça, c'est quand par exemple il a été annoncé que Toriyama avait bossé, je crois, 4 mois, c'est ça, sur cette 4-5 mois. Ouais. 4-5 mois. Mm. C'est qu'en fait, ils pensent que 4-5 mois, genre de Toriyama, ça équivaut à 4-5 mois de travail d'un Oda, tu vois, alors que pas Ouais, du tout. c'est ça. Toriyama, il se la coule, il fait tranquillement son truc, tu vois, donc 4 mois de taf pour lui, allez, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un truc tout petit. Et Stark aussi, à la limite, qu'est-ce qu'il a fait de vraiment dingue Allez, Black Moi je pense Goku. qu'il peut y avoir encore pas mal de surprises dans l'arc Black Goku. Là, on a déjà. par rapport au corps, on sait même pas d'où il vient. Déjà en ce ça, moment. on sait pas d'où il vient. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Hein. Même Ouais. moi, si vraiment il est lié à Zamasu, moi ce que je me demande beaucoup aussi, c'est comment il fait. Enfin, déjà, pourquoi il vient se faire chier dans l'univers 7 alors qu'il a son univers 10, même s'il veut éliminer toutes les races mortelles. Et comment il fait pour voyager entre les univers? Parce que normalement, alors là, vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble pas que les Kaioshin peuvent voyager entre les univers. Hein. Il me semble qu'il y a que il y a que les dieux de la destruction, tout ça, qui peuvent le faire. Bah, à mon avis, Pas les donc, Kaio simples. c'est soit peut-être par rapport à des pouvoirs qu'il aurait chopé, ou alors c'est peut-être grâce à la bague qu'il l'a amené quelque part. Maintenant, je veux dire, par exemple, quand il a utilisé, quand Zamasu et Goasu ont utilisé la bague, ils étaient. Je sais pas comment ils se sont téléportés, je pense pas que ce soit pas du tout. Non, ils se sont téléportés normalement, mais la bague les a quand même transportés quelque part, donc peut-être que les bagues vertes l'a amené quelque part vis-à-vis de l'univers 7, tu vois, je sais pas.
Après, justement, tu soulèves quelque chose de très intéressant, les bagues vertes. Les anneaux du temps vert, Ouais. s'ils sont liés aux modifications temporelles de l'univers 7, pourraient tout à fait ramener quelqu'un de l'univers 10 vers l'univers 7. Mais là, on pourrait avoir une Parce que piste. tu penses que quand ils voyagent dans le temps, ils voyagent aussi dans l'univers ou qui... Parce que moi, ça me donnait l'impression, tu vois, que par exemple, quand tu les vois voyager là, sur la planète où ils veulent voir le futur, ils se dirigent sur cette planète et ils Mhm. bougent pas en fait, ils sont dans une Ah sphère non, et c'est le tout à temps fait. qui s'écoule autour d'eux. Ah ouais, Ça me ouais, non, donnait mais pas l'impression qu'ils étaient téléportés en fait. c'est exactement ça, mais avec l'anneau du temps que l'on a vu. Après, quels seraient les effets des anneaux qui ont été créés par d'autres univers, tu vois? C'est pareil, tous ces anneaux verts là, est-ce qu'ils sont tous liés Parce que t'avais fait une vidéo toi là-dessus, Gaki, là, où t'expliquais combien il y avait à peu près de timeline à cause de Trunks et de Cell, tout ça. Parce que c'est pareil, on peut se demander tous ces anneaux, est-ce que c'est tout lié à Trunks et à leur voyage à eux ou c'est d'autres races encore qui ont touché autant? Il y a beaucoup de questions que ça soulève et qui sont intéressantes. Bah, moi j'aimerais franchement pas que ce soit d'autres races ou quoi que ce soit parce que je trouve que jouer avec le délire du temps c'est bien, tu vois, deux arcs maximum avec ceci, mais en fait continuer avec ce truc là alors que tu vois on a plein d'univers qu'on connaît pas, qu'on n'a pas encore exploré et se casser un peu les couilles avec les timelines différentes et dans chaque univers ça devient compliqué, tu vois, soit disant ouais Dragon Ball Super c'est fait pour les gosses donc ça va être facile à comprendre alors que putain dans le chapitre 14 tu vois t'as carrément un schéma qui a été fait genre pour expliquer le machin. Je trouve ça un peu con de leur part, tu vois, de allez limite réexploiter les timelines avec Trunks, ok, mais tu vois pas en faire blindé à chaque fois. Je suis assez d'accord, pour moi c'est plus vers une résolution qu'on se dirige, enfin j'aimerais bien en tout. Bah ouais, justement par rapport à ça, vous pensez alors qu'à la fin de cet arc, genre tout le délire, genre la machine à remonter le temps, tu vois, il y aura une sorte de grosse leçon avec Trunks qui comprend qu'il doit arrêter de voyager dans le temps et peut-être avoir confiance en lui, tu vois, et se reposer sur lui et pas sur Vegeta et Goku. Ça fait nul doute, ça, je pense. Ouais, comme ça, tu vois, genre à la fin de l'histoire, bon, il va voir que Mai il a survécu cette conne, tu vois, genre il va revenir parce que bon, on a vu son doigt bouger, donc forcément que cette conne elle est encore en vie, tu vois. Alors du coup, il va voir qu'elle est encore en vie, du coup, il va se dire ah c'est bon, je peux rester, il y a encore quelque chose à voir dans mon futur et après, il va, je sais pas, il va peut-être détruire sa machine à remonter le temps. Moi, franchement, je vois un geste comme ça. Ouais, ou alors il va rester dans la temporalité de l'univers 7 aussi. Genre définitivement. Ah ouais, tu penserais qu'il resterait Il peut ramener définitivement. Mai. Bah, veut dire niveau perso fan service, ce serait pas mal. avec le futur, tu fais pas mieux. Alors je pense que si vraiment ils voudraient capitaliser là-dessus, ils le garderont dans l'univers normal. Bah, il y a peut-être moyen de le garder avec une excuse, genre tu vois, s'il veut ressusciter Bulma, il va se dire ah bah je sais pas, peut-être Zeno va faire un tournoi avec les super Dragon Ball et la clé, et bam, si on gagne le tournoi, on la ressuscite ou une couille dans le genre. Ouais, mais en plus, ça ferait un peu comme le film, tu vois, genre les mercenaires de l'espace, ce serait cool, tu vois, un petit Trunks. Ah ouais, je vois. Bah ouais, ce serait pas mal, tu vois, moi ça le garde un peu. Moi, en conclusion, j'imaginais pas du tout ça. Par contre, un Trunks resté, moi, notamment, quand on voit avec tous ces délires du temps, moi, ce que je finissais par me demander, c'est, je me demande justement, vous parliez tout à l'heure dans le prochain arc, ils vont peut-être continuer ce délire avec le temps, mais je me demande même si la conclusion en soi, ça va pas être un truc du genre qui vont remonter le temps, Whis, tout ça, pour leur faire tout oublier et pour que ça coïncide en fait avec la vraie fin de DBZ, quoi, avec Oob et tout. Où du coup là ça coïncide plus du tout. On peut se demander si Zeno il va pas faire un truc, tu vois, et qu'il se rend compte que les Saiyajins qu'ils aient rencontré cette dimension des dieux et tout, bah ça a peut-être créé trop de problèmes et genre toi rembobine la cassette annulé, et ça, quoi. il aura jamais rencontré, voilà, il aura jamais rencontré. Ouais, mais là c'est vachement subtil comme fin. Enfin, illusion collective en fait. non, ça serait une belle fin. Franchement, je sais pas si la direction que ça prend irait jusque là. Bah il faut voir un peu. C'est bien vu comme il faut voir parce que tu vois, il y a enfin excuse-moi, vas-y continue, je t'interromps sinon. Vas-y. Non, j'étais en train de me dire, Ansei, t'es en train de parler de voyage temporel, du genre il remonte dans le temps, tout ça. Oui, c'est limité à 3 minutes, donc tu pensais plutôt à Zemo, son pouvoir. Parce qu'on sait pas trop ce qu'il fait, quoi. Ouais. On sait qu'il est au niveau puissance physique, apparemment, c'est pas un combattant, quoi, mais qu'il a plein de pouvoirs. Donc est-ce que qu'il gère la galaxie, est-ce que il va pas se rendre compte, je sais pas moi, que le fait que Goku, tout ça, que les Saiyans, en ayant rencontré Bilus, c'est créé trop de problèmes, il va rembobiner la cassette, quoi, et en gros, ils auront jamais rencontré les dieux, quoi. Ça me ferait chier. Bah, parce que ça te donnerait l'impression en gros, t'aurais rien regardé, ça revient voilà, même, c'est quoi. ça, ouais. C'est le gros Ou problème. alors il va rebooter juste l'univers de Trunks peut-être aussi. Comme ça il a plus de raison de remonter le temps et puis. Mais attendez, par rapport à c'est tout compliqué. ça, ouais, c'est compliqué parce que en fait, tu vois, soit tu fais l'animé et tu continues dans la voie de l'animé, mais il y aura des petites difficultés à faire correspondre la fin de tout cela avec le niveau de Goku par rapport à la fin du manga. Ou alors, ouais, on se dirige vers un truc genre tout est annulé. Je me souviens, c'était un vieux truc qui est sorti à l'époque de l'arc Battle of Gods dans Dragon Ball Super. C'est genre en fait à la fin, il y aura un vœu, genre on va tout annuler avec les Super Dragon Ball, on remonte tout dans le temps avant qu'on cause des emmerdes définitives. Et donc à la fin t'as une fin qui coïncide donc avec Dragon Ball Super, enfin Dragon Ball manga. Même si tu voulais faire ça, quand tu réfléchis en profondeur, c'est pas possible juste à cause d'un point, ne serait-ce que Pan. Que tu rembobines ou pas, son âge coïncidera jamais avec l'âge qu'elle doit avoir à la fin de DBZ. Donc, de toute façon, maintenant il y a les apparences, ils vont se dire ouais, de toute façon ça c'est une incohérence, c'est tout le monde est au courant, on la laisse derrière. Ouais, non, mais de toute façon, à ce niveau-là, Toriyama Sensei a fait tellement d'incohérences ça, de toute façon, physique, des âges, etc. Une de plus, une de moins de ce côté-là, de toute façon. C'est pas ça qui va faire la différence. Voilà. Bon, alors maintenant, par rapport à, pour aller un peu plus en profondeur, par rapport au personnage
les Black et Zamasu. Vous pensez que c'est le perso un peu le mieux travaillé pour le coup, du coup? Enfin, mieux travaillé, avec un minimum de fond, tu vois, parce qu'en soi, les méchants dans DB, dans Dragon Ball Z, même Dragon Ball GT, ils ont pas eu de véritable fond minimum psychologique, tu vois. Et, Pour une fois, ça change. ouais, pour une fois, Euh, ça tue pas, Ouais, c'est pas un truc qui déchire, tu vois, mais au moins c'est un petit minimum. C'est pas juste je vais être le plus fort ou alors on a mangé mon gâteau, quoi. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Genre, C'est là une vraie motivation autre que devenir le plus fort. On était habitué en mode ouais, je veux la vie éternelle, je veux tout déglinguer. Bon, ceux qui avaient déjà la vie éternelle, c'est les bouts, bon, ils s'en tapaient un peu, ils voulaient juste tout déglinguer. Et là, on voit quelqu'un qui semble, en tout cas jusqu'à maintenant, avoir vraiment une idéologie, quelque chose qu'il veut faire pour le bien, en gros, comme il le conçoit, des espèces vivantes. Maintenant, ce que j'aurais kiffé, moi, tu vois, c'est avoir un ennemi genre Black, tu vois, qui soit un peu moins comme les autres, en mode, tu vois, genre j'ai ce petit sourire narquois, genre je suis content de faire le mal, tu vois. J'aurais aimé un Black un peu plus sérieux, qui rigole pas beaucoup et qui fait juste son devoir, tu vois, ça aurait été cool. Bah, Mais sinon, ouais, non, franchement, il est bien développé. Je crois que ouais, il montre un peu cette facette de lui quand tu vois il combat Trunks, tu vois, il se prend un coup dans le Ouais, ventre, là, il c'était il cool. rigole, tu vois là, c'est un super cool, enfin, c'est un truc super bien avec lui, ce petit côté, j'adore me fighter et tout. Allez, on avait déjà exploité cette gueule là avec un Thalès, tu vois, mais bon, ça remonte il y a super longtemps, mais avec le Black Goku comme ça, voilà, ça le fait quoi. Bon, alors je regarde un peu le chat vite fait parce que ça fait longtemps qu'on parle sans lire. Alors Black c'est Goten. Je parle de Tonton Benz représente. Ah, mais on en a tous parlé, je pense, hein, de toute façon, de Goten. De toute façon, Non. Ah, moi, Go- j'ai jamais cru, moi, ça, par contre. non enfin, non, mais Ouais, t'as déjà abordé le thème de Goten Enfin, vous, en général. Non. Moi, non, j'en ai jamais parlé. Moi, j'ai juste donné mon opinion sur la théorie, pourquoi j'y croyais pas, en fait. Ouais. Moi, j'avais émis un truc jour pour essayer de caler des trucs histoire d'effacer aucune piste, même si c'est pas ma préférée, perso. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup qui aimeraient que Goten y revienne un peu, tu vois, mais. Enfin, revienne. C'est vrai hein, qu'il y a des trucs, c'est vrai qu'il y a des trucs chelous, il est Allez, complètement mis de côté, là. hein. Entre Avec guillemets, ça, pour ça, ça sert. entre guillemets, remettre Goten en avant, mais est-ce qu'il a déjà vraiment été en avant? C'est surtout que c'est un personnage qui existe Ouais, c'est avec ça. Trunks. Il existe pour Gotenks là, c'est ça le Voilà, problème. c'est ça le truc. Attends, d'ailleurs, Toriyama avait lâché, je pense, la raison pour laquelle il avait fait Goten. Attends, c'était pas par rapport au fait qu'il était un peu nostalgique de l'ancien Dragon Ball ou c'est une couille, ça, je sais plus. Ça me dit rien du tout en tout cas. J'avais cru lire ce truc-là, bon, peut-être c'est une Moi, connerie. j'avais lu 2-3 trucs en mode il voulait faire passer Gohan en tant que protagoniste principal. Ouais, c'est Ouais. vrai, ouais. Ensuite, Ah ouais. bah ça a pas trop kiffé. Ensuite, Ouais. il a voulu faire Goku pour renouer le truc. Mais là, je vous parle vraiment pas en tant que source officielle, hein. C'est ce que j'ai cru lire. Bah, Et même, que hein. finalement, Ouais. les lecteurs japonais n'ont pas aimé Goten, donc il a ramené Goku pendant l'arc. Voilà. Bah, de toute Mais façon, Mais même- c'est vraiment pas officiel. Ouais, mais quand on regarde de toute façon la construction de tous les arcs de Dragon Ball, tu vois clairement, enfin depuis Dragon Ball Z, c'est clairement Gohan, tu vois le gamin, tu vois qui grandit, c'est clairement lui qui devait de toute façon être à la fin de tout le truc. Donc retour de Goten, ouais, enfin le retour, l'introduction de Goten, je pense que c'était vraiment ouais pour Gotenks. Moi, ce qui est triste un peu avec ce personnage, c'est que c'est un personnage qui a eu, on va dire, son heure en 1993, fin 93, début 94, quand il a été créé à l'époque de Trunks, même si c'était pas voilà, un gros kiff. Il y avait Trunks, il y avait Goten, il y avait les deux petits jeunes, quoi, la dernière génération, c'était cool, ils étaient forts, ils avaient la capacité de devenir Super Saiyan, etc. Ouais. Et puis finalement, après, il y a eu Gotenks et ça a tout bouffé. C'est-à-dire qu'après toutes les apparitions de Trunks et de Son Goten dans les animés se sont résumées à Gotenks, en fait, finalement. Alors que dans le 11e film, je veux dire, qu'on aime ou pas Bio Broly, peu importe, c'est Goten et Trunks qui sont à l'action, et même dans le 10e film d'ailleurs, contre Broly. Et c'était vraiment les deux personnages, quoi. Il n'y avait pas Gotenks, tout ça, les fusions, et voilà, ils vivaient vraiment en tant qu'individus l'un et l'autre. Et là maintenant, bon, c'est-à-dire que s'il n'y a pas Gotenks, s'il n'y a pas lieu de ramener Goten sur le devant de la scène, je trouve ça un peu triste, mais en tout cas pour DBS. Bah attends, enfin c'est vrai que de toute façon le Goten, j'avoue, effectivement il existe que pour le bien d'un Gotenks à la base. Bah, de toute façon dans Dragon Ball, la puissance c'est un peu l'identité, donc. Enfin, je dis pas que c'est normal, hein, bien entendu que non. C'est dommage, un Goten, voilà, c'est un perso. Allez, niveau caractère et tout, c'est juste un calque de Goku quand il était petit. Hein. C'est encore plus jeune que ça. D'ailleurs, actuellement, Goten, il a quel âge techniquement dans 12 ans. 12 ans. Voilà, tu vois, donc ils ont même pas changé d'ailleurs par rapport à. Non, son apparence n'a pas changé d'un. Ouais, c'est dommage de pas les avoir Parce vu que grandir quand même. Techniquement, dans le film de Trunks, c'est Ouais, il a le l'époque. même âge. C'est l'époque, ouais, de Dragon Ball Super maintenant. Au moment où Gohan du futur Ouais, est c'est mort, ça. c'est Trunks ça. a 13 ans actuellement, et Ouais. dans le TV special, il a 14. Donc il devrait avoir à peu près la même apparence, quoi. Ouais, mais c'est pas le cas. c'est trop. Voilà, ça c'est un exemple de ce truc. On va dire qu'à cet âge, ils grandissent vite. Voilà. En un C'est mois, vrai, il va. Parce qu'en même temps, à même âge, Goku, il était petit aussi. Hein. Ouais, Goku, mais Donc, Goku, c'est un il y a Saiyan pas de pur. logique. Après, là, bon, c'est juste pour souligner l'incohérence entre le Trunks du présent et le Trunks du futur, quoi. Bah En oui. tout cas, dans l'apparence. Les cheveux, quoi. Non, je vais pas lancer ce débat encore. Attends,
je lis un peu les questions maintenant sur Twitter. Gohan va-t-il retrouver son niveau de mystique? Ah, J'avais un truc avec Gohan, excuse-moi de te couper. Ouais, vas-y. Mais je sais pas si j'ai raté un truc parce que bon, en même temps, Dragon Ball Super, je regarde pas ça avec autant d'assiduité que je l'ai fait pour Dragon Ball Z, genre à refaire plein de fois les mêmes épisodes et tout. Ouais. Mais il y avait pas un moment où Gohan il devait s'entraîner avec Piccolo là? ouais, si, si. Ouais, Pas, on a entre, zappé le il en entre parlait, guillemets. Entre guillemets. ce délire, là. Bah, je pense que quand il s'est vu faire péter la gueule par Freezer, il s'est dit ouais, Piccolo viens, on s'entraîne et tout. Voilà, Et c'était un- finalement, on l'a vu avec Trunks là, rien du tout quoi. voilà, mais c'était juste pour la petite scène, tu vois. Au final, ça a fait bander. Franchement, je suis clairement en train de me demander si c'est pas un rajout des scénaristes de la série télé. Bah, C'est-à-dire Ouais, parce que ça y c'est est pas pas dans le papier, ça. c'est pas Ouais. dans le manga. C'est pas dans le manga. Enfin, maintenant, on Je sais pas, peut. il y a plein de choses qui sont rajoutées comme ce Kaioken Blue quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est fou ça, hein, que dans les chapitres, c'est pas du tout pareil, quoi. Mais je pense que c'est tout à fait Bah, normal par rapport au format, tu vois, ils se sont dit mettre le Kaioken et tout dedans, ça correspond pas au format du manga. Là, ils ont fait un truc un peu plus condensé, un peu plus rapide, et ils se sont dit c'est plus lisible, plus facilement. Ouais, mais ça change tellement de choses, parce Ouais, que ouais. même mais dans la série, Goku, il donne l'impression qu'il peut plus repasser en forme de Super Saiyajin God normal, quoi, avec les cheveux rouges. Mais enfin, moi, c'est l'impression que ça m'avait donné, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et que du coup, tu le vois faire ça dans le manga, genre c'est normal, tu vois. Alors Mhm. tu te poses la question, mais alors du coup, Vegeta, il a le stade ou il a pas? Bah, en Enfin, fait, c'est bizarre, quoi. T'as bien raison de dire ça, mais c'est parce qu'en fait, tu vois, dans le manga, Goku, il est resté en fait Super Saiyan God du début à la fin, en fait, tu vois. Il a jamais combattu Beerus en normal, contrairement à l'animé et au film, tu vois. En fait, ce qui se passe dans le manga, malheureusement, il y a des trucs qui sont différents. Donc, le Super Saiyan God avec les cheveux rouges, Goku, en fait, a gardé cette forme contre Beerus quand il a fait le dernier Kamehameha là, contre la boule de feu. Alors que dans l'animé et dans le film, c'était genre Goku est redevenu normal, il a absorbé, Ouais, il la a absorbé le puissance. pouvoir Voilà, des voilà. Super Saiyajin. Donc voilà, il faut se dire que l'animé en fait est vraiment clairement différent du manga de ce côté-là. Donc voilà, c'est un peu dommage, c'est vrai, mais bon, de lui donner Enfin, une transformation. dommage, moi je dirais que c'est un peu mieux quoi. Enfin, le SSJ Blue Kaioken, c'est vraiment genre en termes de puissance et tout, Ouais, non, en termes bah ouais, de palier, c'est ouais. n'importe quoi. Genre Vegeta, à ce stade-là, il peut plus jamais atteindre la puissance de Goku, quoi. Ah ouais, Attends, c'est ce qui est montré Kaioken d'ailleurs hein, dans la fois série. 10, mec, c'est n'importe quoi. Genre, tu multiplies ça. Oh là là. Bon, après, c'est magnifique. Là, l'épisode 39. Ah ouais, Ouais, c'est il y a- le là, meilleur, il est hein. magnifique, Les prisons, il y avait C'est le meilleur pour moi. Bah Ah, tiens, c'était cool, mais niveau puissance, ça veut plus rien dire. bah Ah, ouais, non, ouais, techniquement, Comment dire, comment le corps il supporte ça quoi? Attends, SSJ Blue fois 10. Bah non, c'est pas ça en fait, moi qui me gênait, c'est le hit. Ah aussi, qui se prend une Si le patate en gars, mode il ah, mais peut- je réussis encore quoi. Il peut mais se latter, bah, ça veut dire que Super Saiyan God il est pas loin de 10, de Beerus. Mhm. x10, il peut se taper 10 Beerus et il a peur de l'autre Grota quand il s'énerve derrière. Ah ouais. Ça n'a aucun sens. Moi je pensais qu'il était balèze justement parce qu'il avait son pouvoir à la con. Tu vois. Mais en fait, non, il est vraiment balèze donc il a pas Ah besoin de ouais, son non, pouvoir mais- à la con. Ça sert ah à ouais, mais rien. dans le manga, il est nerf, hein, Hit, hein, il est vraiment, il est tout faible, hein, il a même pas du niveau. Ouais, hein. c'est vrai que dans le manga, il Dans le manga, il se fait calmer par un Super Saiyan God. Ah, parce que j'ai pas vu ce chapitre là en fait. Bah en fait, j'explique donc Hit dans le manga, son pouvoir de arrêter le temps n'affecte que ceux qui sont de son niveau ou en dessous, tu vois. Donc si t'es plus fort que lui, le truc d'arrêter le temps ça marche pas. Contrairement à l'animé où en fait le pouvoir marchait en fait quoi qu'il arrive, tu vois. Donc c'est pour ça que dans le manga, Goku arrive à le battre parce qu'il arrive à passer un niveau au-dessus à chaque fois, tu vois, en passant de Super Saiyan, puis Super Saiyan God, puis Super Saiyan Blue, en le surprenant et c'est comme ça qu'il le bat. Et dans le manga, en fait, Hit est déjà dépassé, en fait, allez, son niveau maximum est en fait le Super Saiyan God, parce qu'à un moment donné, il lâche, on va dire, son full power et il dit qu'il est plus ou moins du même niveau. Et Goku au Super Saiyan Blue le dépasse. Alors que dans l'animé, en fait, les deux font jeu égal, tu vois, physiquement parlant. Ils combattent. En plus du pouvoir quoi. Donc ça, Ouais, du coup son exactement. pouvoir n'a aucun intérêt. Du coup. Enfin, Bah, s'il est déjà... un peu, ouais, c'est vrai, c'est ça. Mais dans l'animé, ils ont justifié en fait le niveau de Hit, soi-disant parce qu'il a 1000 ans, un truc je crois qui n'a pas été lâché dans le manga. Et donc ça se sous-entendait, ah bah il a 1000 ans, il a beaucoup d'expérience, il est très fort, donc forcément il a un niveau similaire à Super Saiyan Blue. Mais Hit comme ça, putain, mais même comme ça, c'est un danger pour un. Allez, pour un, je trouve, pour un Makayoshi, je trouve qu'il y a moyen de, tu vois, allez, Goku il arrive à lui mettre des difficultés en Super Saiyan Blue, alors je trouve qu'il pourrait aussi mettre des bâtons dans les roues à un dieu de la destruction, et ça je trouvais ça un peu abusé pour Carrément. Hit. Donc voilà. Alors je continue à lire les petits messages. Il y en avait une intéressante que j'ai vue là. Il y a Vas-y, vas-y, Onidi sur Twitter qui disait pensez-vous que Vegeta va aller visiter la planète Sadala au cours de Dragon Ball Super? Parce que c'est vrai qu'on nous l'a beaucoup vendu cette planète et la relation avec comment il s'appelait, KB, c'est ça? Ouais. Ouais. Et c'est vrai que putain l'univers 6, moi je finis par me demander si on le verra ou pas quoi finalement. Bah, je pense qu'on le verra parce que ça a été teasé non seulement la planète Sadala, mais également le roi de la planète Et Sadala oui. qui ressemblerait à Vegeta. enfin, Et qui est pacifique Oui, et aussi Vegeta. puissant que lui, apparemment, selon les dires de Kiabe. Ouais. Pardon, je t'ai pas entendu. Kiabe, il me semble qu'il disait un truc du genre il est aussi pacifique que toi et aussi fort que toi, un truc comme ça. Pas pacifique, il lui dit fier il me semble. Il dit fier. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, ok, ok. Pas forcément qu'ils sont un peu C'est possible. pacifiques entre guillemets entre eux, tu vois. Donc bon, maintenant il faut voir, parce que c'est vrai que ce sont des mercenaires, donc voilà. Après Vegeta il le bute et il prend la planète. quoi. C'est moi le roi, y'a quoi? Ouais.
il aurait kiffé, je pense. Mais pour l'exploitation de la planète Sardas, ce serait bien, tu vois. Mais comme on se rapproche quand même de beaucoup d'autres univers. Enfin, allez, peut-être une visite de l'univers 6 vite fait avant le début du tournoi. Avant le début du tournoi ou après le tournoi, ouais. Ouais, de toute façon, avec les 12 univers, de toute façon, là, ils sont bien calés pour faire au moins blindé d'épisodes autant qu'ils veulent, tu vois. Donc, et du coup, on peut se demander même jusqu'où ça va aller, tout ça. Donc, parce que là, on est au Super Saiyajin Blue. Il y a eu le Kaioken Super Saiyajin Blue en restant dans l'animé. Maintenant, la limite, le plafond niveau puissance ennemie, c'est Makaioshin. Allez, Et Makaioshin, on n'a pas vu. Pardon, pas Makaioshin, pardon. Je veux dire. Allez, Dieu de la destruction, voilà. Ouais. Hakaishin, voilà, pardon. Donc le plafond, c'est Hakaishin avec leurs servants et tout. Donc ça, c'est le gros plafond de puissance. Ouais, je pense pas que Goku va un jour atteindre le niveau. De Whis. Enfin, c'est pas prévu de façon de base, maintenant c'est possible. Moi j'espère quand même qu'il va arriver à défoncer Bilus. Moi j'espère que ça se finira là-dessus. Bah, Quoi. je pense qu'il faut un match retour. Quoi. Ça c'est l'enjeu, je pense, de tout Dragon Ball Super. Je pense que c'est un peu ça. Ouais, parce que Goku qui dépasse pas son adversaire, ça fait bizarre. Quoi. Ouais, et de plus en plus, de toute manière, Goku se rapproche du niveau de Beerus de toute manière, puisque dans la résurrection de F, c'est Whis, je crois, qui sous-entend que en Super Saiyan Blue, il pourrait poser problème à Beerus, quoi. C'est pas même on voit Beerus qui est pas tranquille, je me rappelle. Ouais, donc je pense qu'avec un peu d'entraînement, même sans s'allier à Vegeta au fil du temps, il y a moyen de faire un truc, quoi. C'était pas Goku et Vegeta ensemble qui auraient Si, c'est Goku et Vegeta, c'est pour ça que je précise sans s'allier à Vegeta. Je pense que, déjà avec son Kaioken multiplié par 10, et ensuite avec de l'entraînement, le tournoi, tout ça, je pense qu'à un moment donné, bon, il va parvenir au niveau au moins de Beerus, quoi. Ok, bon, je continue. Mais moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, je sais pas vous, c'est d'avoir des révélations, en tout cas sur les assistants des dieux de la destruction. Donc Whis, Vados, tout ça, leur espèce. Clairement, quoi. Parce que là, ça manque un peu, quoi. C'est vrai qu'on sait pas. Je pense qu'on aura des réponses par rapport à ça, peut-être dans l'épisode suivant. Ouais, parce que c'est vrai qu'on sait pas trop. On sait comment naissent les Kaioshin avec l'arbre le Kaiju, c'est ça. Mais on ce serait cool que justement eux soient genre issus d'un fruit, bon ça fait un peu cliché mais genre un fruit diamant ou un truc ah tu vois quoi, avec des petites oreilles d'un côté ils ont des oreilles pointues mais plus petites. Non mais ce serait logique parce que de toute façon maintenant tu vois bien par exemple Zamasu là c'était un Kaio, il a été promu Kaioshin alors qu'à la base tu n'es Kaioshin je crois. Tu deviens pas en soi Kaioshin. Maintenant c'est peut-être parce qu'il a un super niveau etc. Ouais il a un talent extraordinaire. C'est l'exception quoi. Ouais c'est la petite exception. Mais après, moi, ce qui. Oui, vas-y. Non, vas-y. Ouais, bon, j'y vais où tu vas? Vas-y. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que les Kaio avant, ils avaient une apparence de cafard, tu vois. Pourquoi il ressemble à un Kaioshin, le mec, tu vois? Ah, c'est vrai. C'est pas con qui font des têtes de cafard. C'est pas con. Ça se trouve, Caillot, quand il enlève son chapeau, il a une crête ou une cape. Mais c'est pas con en fait ce que tu dis. C'est vraiment pas con. Mais ouais, parce que physiquement ils se ressemblent, c'est des mecs de toutes les couleurs avec des oreilles pointues. Ouais. Bah dans le manga Dragon Ball, a-t-on vu un autre Kaio que. Ouais, mais on voit le Kaio du Nord, le Kaio de l'Est. Ouais, c'est vrai. Mais il a la même, il est pareil, il a la même gueule, il a juste un chapeau avec des antennes. On sait pas si c'est des antennes de sa tête. C'est quand Goku s'entraînait avec les poids là, c'est ça Ouais, ok. Ouais, c'est vrai. Non, t'as tout à fait raison. C'est vrai que c'est juste. Bah, je pense que c'est en même temps pour coller un peu le truc parce que bon, il est un peu plus charismatique comme ça qu'avec les antennes en forme de. Après, on voit le Dai Kaio qui lui n'a pas du tout une crête. Il a une coupe de Super Saiyajin 3 le mec, tu vois. C'est vrai. Après, c'est un personnage de l'anime, on pourra dire, mais son design a été fait par Toriyama. Ouais, comme beaucoup de personnes. Alors. Pour toi, quel va être le rôle de Trunk en sachant que Goku et Vegeta sont largement plus forts que Black? En gros, est-ce que Trunk va faire le spectateur ou est-ce qu'il va participer face à Black dans la fight là qui va venir? Elle pose à qui la question? Bah à tout le monde, de toute façon. Bon, je pense qu'il va se battre un peu quand même. Parce que... Genre, j'aimerais bien genre que Vegeta il le pousse au cul, tu vois, il lui dit vas-y. Ouais. Genre, c'est un je regarde, tu vois. Bah, d'un côté, ce serait pas mal, mais bon, il va vite se faire. Parce que Trunk, depuis qu'il est arrivé, il se fait péter la gueule par tout le monde. Il s'est fait péter la gueule par Goku, par Vegeta, par Black. J'ai surtout crié et se faire péter la gueule, Trunk, ça. Je l'ai pas vu vraiment poser gros danger, malheureusement. C'est un peu comme dans l'arc Cell, ils se prennent de raclée sur raclée. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'était drôle là, par rapport à Trunks dans Dragon Ball, là, parce que le mec il a un power-up et tout qui sert à rien, en plus il abandonne. Voilà, bon. Donc peut-être, on n'aura pas, je pense, de gros trucs par rapport à Trunks. Surtout quand on voit les titres des épisodes, ça a l'air d'aller encore une fois aller très vite. Moi, c'est ce qui me fait peur. J'ai l'impression qu'on va avoir encore un combat qui va avancer beaucoup trop vite. Et il y a une place pour Trunks. En même temps, les combats, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant dans Dragon Ball Super. Oui, c'est sûr. Ça dépend maintenant comment ils vont. C'est pas tant le combat, tu vois. Dans les anciens Dragon Ball, même quand tu regardes les combats, t'avais des scènes marquantes, mais quand ça durait des plombes, moi honnêtement, c'était pas forcément ce qui était le plus intéressant. Mais ce qui était sympa, c'est que pendant les combats, il y avait de la stratégie, il y avait de la réflexion, tout ça. Ça, c'est ce qu'on retrouve pas du tout, je trouve, dans Dragon Ball Super et qui manque. Enfin, moi perso, c'est ce qui me manque. Bah tiens, par rapport à les épisodes qui vont arriver, donc on va aborder cette question là du. Parce que je vois la question qu'on me pose qui revient assez souvent là, la question donc par rapport à la nouvelle transformation
de Black. Donc ceux qui sont pas au courant, je vous avais prévenu, donc voilà. Mais la transformation de Black avec le Super Saiyajin de Rose, et c'est bien Rose qui a été employé en termes de Ouais, apparemment ça se traduirait par rosé, comme le vin rosé. Ouais. Bah, c'est vrai que je pense qu'ils avaient mis Super Saiyan Pink, en fait ça l'aurait pas fait, je crois. Donc ils ont mis Ouais. un petit côté français pour faire genre, voilà, c'est un peu plus subtil, un peu C'est plus ça. classe. Alors qu'en fait ça change pas du tout. Enfin perso, moi je m'en fous un peu, parce que je vois, ça a causé un peu, enfin ça a fait chier beaucoup de gens, oh c'est un truc de tapette, alors qu'en soi, tu regardes bien, moi je trouve que ça lui va bien, de toute façon un Black, question de design, c'est un peu, voilà, on s'en fout un peu. Bah après, on n'a pas encore vu en animé quoi, ce que ça va donner. Parce que les Ouais. seuls trucs qui ont été linkés, c'est des fanarts. Ouais, des fanarts, ouais. Non, mais moi je pense Donc, que ça va être magnifique en animé, quoi. Comme d'hab, c'est pas ça le souci, tu vois. Genre, ça va être une version du bleu en rose, quoi. Mais après, j'espère que c'est pas lui qui vient et qui donne le nom. J'espère que c'est genre Whis, il dit ah là, c'est un rosé un peu, tu vois. Genre, donc, on va l'appeler comme ça parce que ça va faire bon. Le mec, attends, c'est pas censé être un Saiyajin et il peut maîtriser les transformations des Saiyajin. Donc, faut pas qu'il vienne et il dit voilà, Super Saiyajin rosé. Bon, on verra. Bah, c'est pour donner des noms, même dans le manga, je me souviens, t'avais Goten qui disait ah, en voyant donc Goku en Super Saiyajin God, ah voilà le Super Saiyajin Red, et Trunks il engueule, mais non, t'as rien compris, c'est Super Saiyajin God, tu vois, tout court, pas Red. Donc tu vois, ils font vraiment gaffe au nom, tu vois, ils veulent vraiment pas qu'on confonde, je pense, un peu tout ça. Mais même comment il s'est transformé, je crois que c'est juste en assimilant, enfin, selon moi, il va peut-être assimiler juste la transformation de Goku, parce qu'il s'est pas encore transformé, je pense, Black, non, il a pas fait. Il n'a pas montré du tout qu'il en était capable, il s'est juste fait péter un peu la gueule, même s'il était pas sérieux. Moi, j'imaginais plutôt que cette transformation, c'était peut-être lié au fait qu'il arrive à bien équilibrer son pouvoir de peut-être de Kaioshin et de Saiyan, tu vois. Je pensais que ça donnerait ça en fait. Bah oui, Parce que vu que Goku, le God à la part, c'est parti d'un rituel entre les Saiyans, machin, moi j'imagine un truc un peu dans ce délire. Bah de toute façon, Vegeta il a atteint le Super Saiyajin Blue. Ouais, ça c'est un des grands mystères et ils veulent pas l'expliquer, ils l'expliqueront jamais. Bah moi, quand j'essaie de dire que ça c'est un truc mystérieux, on me répond souvent ah mais non, c'est parce qu'en fait ils sont dans un espace blanc bizarre où ils ont de l'énergie, le ki divin que leur corps absorbe, et genre Vegeta il en a maintenant parce qu'il a absorbé quand il était dans l'autre dimension, ou c'est genre parce qu'en fait à force de rester avec Whis, et bah il a eu l'influence de Whis et il est devenu un dieu, tu vois. Enfin, on me propose surtout l'enseignement de Whis pour la maîtrise de son ki tout simplement. Voilà. Bah, vous voyez, ça aussi je trouve que c'est ah excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé. Non vas-y, t'étais lancé, continue. Ouais. Donc ça aussi je trouve, encore une fois, bon ça apporte rien au débat, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à Dragon Ball GT. Tu prends Vegeta qui passe du SSJ2 au SSJ4, tu dis bon bah pour atteindre ce stade-là, t'es pas obligé de respecter toutes les étapes. Donc c'est un peu une fusion entre l'aspect Ozaru du Saiyajin original et le Saiyajin, et l'aspect humanoïde, pardon. Et là, bah, c'est à peu près pareil, il saute le SSJ3, il passe directement du 2 à la forme après, quoi, la fusion entre la divinité et la forme humanoïde, quoi, du Saiyajin. Bah, d'un côté, je pense que ce serait un peu débile pour Vegeta de passer en Super Saiyajin 3 en fait. Bah oui, parce que c'est inutile. C'est déjà une perte de temps par rapport à lui actuellement, et je veux dire, en Super Saiyajin 3, il va pas rivaliser avec ceux qui l'intéressent, tu vois. Et d'un autre côté, je pense que c'est au niveau de la fierté, genre même pas avoir besoin d'avoir le Super Saiyajin 3, mais le dépasser, atteindre le Super Saiyajin Blue direct. Je pense que ça colle bien un peu à Vegeta qui veut, tu vois, dépasser Goku. Il se dit ah bah j'ai pas besoin du Super Saiyajin 3, ce truc de merde, comme Trunks l'a un peu teasé là, ah vas-y il passe en Super Saiyajin 3 et puis son regard non j'en ai c'est marrant cette scène. Voilà, ouais, t'es vraiment bien. Ah bah ça me faisait penser d'ailleurs à Dragon Ball Multivers, d'ailleurs il y avait une scène comme ça, enfin bon soit de passant. Néanmoins, voyons donc un peu la suite. D'ailleurs je pense qu'on nous avait posé une question sur Gohan, je sais même pas si on a répondu d'ailleurs au final sur Mystic Gohan. Bon, on va y répondre alors à cette question-là. Gohan, bon, je sais qu'on est un peu tous d'accord de dire que voilà, s'il est là, c'est tout à fait normal. C'est un peu l'évolution logique, je pense, du perso. Maintenant, le faire revenir, notamment, bon, il y a l'arc des 12 univers. Alors, on sait pas trop combien de participants il va y avoir. Qui va dans notre univers participer? Goku, Vegeta, ok. Maintenant, combien de participants max? Parce que bon, 12 univers, s'il y en a 3 ou 4, genre comme le dernier tournoi, ça fait combien? Ça fait plus d'une soixantaine de combattants. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Donc limiter ça un peu plus, à moins de combattants. Donc, il y aura des qualifications. Ouais, peut-être ça aussi, ouais, effectivement, comme les vrais tournois. Moi je pense qu'on le verra pas le tournoi. Non? Je pense que ça va se finir justement sur le tournoi. Comment ça se finir sur le tournoi? Bah, genre en mode le tournoi commence et puis voilà. Ouais. Oh, putain, moi je veux juste que Mr Satan participe au tournoi tout seul. Bah t'as Monaka maintenant qui le remplace du point sur l'échelle du. Ah mais il arrivera jamais à son niveau. Ouais, non c'est sûr, mais je pense. Et je veux qu'il le gagne. mais tu vois bien. Tu vois bien que Monaka, même dans les petits hors-série là avec l'eau maléfique là machin, il a un peu remplacé le Satan de ce côté-là, le petit Monaka. Donc, enfin c'était assez grossier comment il est remplacé, mais tu vois. Ah ouais. Avec ce couillon de Goku qui comprend pas. Mais ouais, bah, attends, la finir sur un. Et ne pas montrer le tournoi, ce serait quand même assez couillu, je trouve. Même si c'est vrai que sur papier, ce
allez, je vois un truc comme ça éventuellement peut-être se passer, mais c'est vraiment couillu, tu vois. Bah, franchement, ce serait intéressant si vraiment tout ce qui doit être développé dans DBS Super est développé et qu'à la fin on se dit bon, je vois pas ce qu'ils peuvent ajouter de plus. Sinon, ça nous enlèverait un petit truc, quoi, je crois. Bah, enfin, de toute façon, à partir d'un moment, on comprend bien que Dragon Ball Super, c'est un rallongement, tu vois. Le Ouais, seul mais truc tu vois, il intéressant. lance des sujets, quoi. Ouais, mais ce qu'il y a- Les voyages temporels, les dieux de la destruction, Ouais, les autres le- univers, etc. l'univers étendu, ouais, personnellement, c'était le seul truc qui m'intéressait vraiment dans Dragon Ball Super, tu vois. Les origines vraiment du monde, hein, Ouais. tout ce qu'il y avait au début, qui a créé quoi, Zeno, comment il détruit les univers, enfin, je sais pas Mhm. techniquement il fait ça. D'où vient Whis, comment il est né, est-ce qu'il Tellement de s'entraînait, réponses à ouais. apporter, ouais. Voilà, mais je sais De même toute pas. manière, Je sais même pas si on aura des réponses à ça au final, même si on se demande. De toute manière, moi je pense que s'ils veulent au moins qu'on ne considère pas Dragon Ball Super comme vraiment quelque chose de parallèle à l'œuvre, pour moi il y a deux solutions. Soit ils finissent sur le moment où Goku rencontre Vegeta, tu vois, après l'ellipse là, qui se passe juste avant le tournoi où il y a Oob, etc. Soit, et ils refont un peu, ils font une version remasterisée de cette scène-là, juste avant qu'ils combattent Oob, ou soit ils finissent avec Goku qui prend Oob et on voit où ils partent, tu vois. Peut-être que à ce moment-là, je sais pas, il l'emmènerait s'entraîner avec lui chez Whis, par exemple, ce serait cool, tu vois. Mhm. Mais s'ils veulent qu'on puisse raccorder les deux trucs et ne pas dire qu'en fait Dragon Ball Super, bah voilà, c'était une illusion collective, bah, faudrait qu'ils finissent comme ça plutôt, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, niveau validation, quoi. Du genre, ouais, bah là Ouais. c'est sûr puisque ça a été marqué comme ça. Mm. Après, moi je vois plus la fin de DBS se terminer, tu vois. On voit pas nécessairement la fin du manga, puisqu'elle existe déjà sur papier et dans la Mhm. série de PZ, je vois plus DBS se terminer en mode, bon voilà, on a fait nos affaires de DBS, voilà, ça se termine. Bah, Salut. tu termines sur une bonne grosse bouffe, voilà quoi, transition directe sur Dragon Ball. One Piece, One Piece. Mais moi, je pense qu'après Dragon Ball Super, il y aura encore un autre truc. Hein, Bah, c'est obligé, Ouais, il y ouais, aura des obligé, films obligé. encore. Ouais, Maintenant qu'ils ont relancé le truc, ils vont continuer avec des Tu- films au moins. Tu le vois venir un petit film sur le dernier arc du tournoi en compressé, toi? Oh, ça n'aura aucun intérêt. Un TV spécial à la rigueur, bon, un peu comme Ouais. One Piece avec les épisodes of Nami, tout ça là. Ouais. Ah, il peut pas avoir un TV spécial sur Trunks en fait là? Si, Si, là, Des minutes 27, spéciales, en 30 fait. minutes, ouais. c'est Ouais. Il est sorti là ou pas? Ouais, Non, je te dis- je sais- c'était le 27, 27 août. Ouais, avec Ouais. l'épisode il y a 2 semaines déjà, je pense. Non, la semaine Avec passée. Fugatsu no F, et après il y Ouais, aura c'est- Trunks. Ouais. Enfin, c'est dedans le film hein, qu'ils ont rajouté 30 minutes qui sont dédiées à Trunks en fait. Ouais. D'accord, Ah bon, t'es ok. sûr Ouais. Ah oui, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais, ouais. Enfin, c'est Pas un pas, on sait épisode pas si c'est spécial. à l'intérieur, mais en tout cas, Ouais, la ça sera bande- lié au film. Donc, La soit avant, bande soit annonce, après, soit- ouais. J'imagine que personne ne l'a vu. Bah non, vu qu'il est pas sorti. Ah bah non. Mais il y avait pas une RAW déjà à dispo. Non, non, non. Ok, bon, tant pis. Alors, pensez-vous qu'on aura des combats dans Dragon Ball Super dignes des combats de DBZ? Car là, pour l'instant, c'est lent, plan fixe et c'est dommage. Épisode 39, je dis que ça. Bah ouais, c'est vrai que. Ouais, mais bon, il y a quasiment 50 épisodes quoi, donc ça fait un Ouais, Ça épisode. fait un épisode, malheureusement, oui. D'accord. Effectivement. Il y a de la volonté, mais il n'y a pas d'exécution réelle derrière le truc. Hein, de toute façon, l'épisode 39, je sais plus qui était le staff qui était derrière tout ça. Attends, je vais te dire ça. Merci. Et donc ouais, c'était le seul grosse fight où tu pouvais éventuellement te dire putain voilà, t'as les plans, t'as 5 images enchaînées qui donnent un plan où t'as l'impression qu'il se tape à la vitesse du son, etc. Et Ouais. c'était vraiment cool. Ça Euh, speedait vraiment. Il y avait Ouais. non seulement un impact des coups, il y avait Voilà, aussi même le son. hein, l'enjeu, il y c'est avait la vitesse, il y avait vraiment tout. Il y avait la musique, il y avait tout. C'était Ouais, bien. ouais. Et pourtant, Après, moi- bon, faut pas trop idéaaliser le Dragon Ball d'avant. parce Non, que, non, bien sûr, il y a des pareil, gros hein, il y a défauts. combien d'épisodes dans le Dragon Ball d'avant? Bon, on veut prendre Dragon Ball Kai, il y a quoi? Il y a genre 150 épisodes, un truc comme ça. Ouais, Ouais, ouais. 157, je crois, un truc. dans le Sur les genre. 157 épisodes, tu dois avoir quoi? 20 épisodes vraiment stylés niveau baston. C'est Ouais, pas- les Sakuga dans DBZ, ils étaient pas si nombreux que ça en fait. Hein. C'est vrai que Non, non, ça tournait rapidement avec Ouais, le c'est- même staff. Ouais. Là, sur l'épisode 39, donc le réalisateur c'était Ryota Nakamura. Et à l'animation, on avait Yukio Kitano qui a signé, donc si je dis pas Kitano, n'importe quoi, le premier épisode de Super. Et Shuichi Manabe qui est moins connu. Shuichiro Manabe, pardon. Ça m'étonne pas qu'il ait fait le premier épisode par exemple. C'est comme par hasard. Mais par rapport à la musique, c'est vrai que sur l'épisode 39 c'était pas mal, même si moi personnellement de mon côté j'ai jamais été vraiment gros fan des compositions je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs malheureusement le compositeur. Mais jamais, Naoki Sumitomo, je te Ouais. rejoins tout à fait sur ce que tu dis. Voilà, les musiques sont bien. j'ai jamais été vraiment fan en Et- fait de son travail. Mais je reconnais un truc, c'est qu'il est juste doué pour les musiques d'ambiance mais pas pour les thèmes de fight. Et Ah, c'est un c'est gros vrai. problème pour moi je pense dans les fights parce que je veux dire allez j'idéalise peut-être un peu le travail de Kikuchi. Kikuchi, mais Kikuchi, allez, c'était un orchestre et il y avait un côté un peu moins synthétique en fait par rapport Ouais. à la bande son de Dragon Ball Super. Et mais voilà, c'est juste la musique d'ambiance qui est pas mal, genre il y a deux trois sons comme ça qui sont vraiment bien. Mais pour les fights, c'est vraiment j'ai l'impression d'entendre la bande son d'un jeu Nintendo 64 en fait. On dirait la version un peu US, tu vois, un peu. Ouais, Falconer, voilà, là. Falconer, exactement. Mais pour moi, de toute façon, il y a qu'un OST ou une OST, bref, dans
dans Dragon Ball Super, c'est celui de Black actuellement. Ah ouais, Quand ouais, il fait j'allais son dire. discours là, Voilà. il est magnifique cette Ouais. OST, la vérité. Ouais, bah voilà, Ouais. c'est le vrai travail en fait au niveau Ouais. musique d'ambiance qu'il gère bien. Ouais. Voilà. Mais pour les fights, c'est vraiment pas ça, je trouve. Et ça manque, hein, c'est important. C'est vraiment important pour les fights de Dragon Ball. Enfin, Bah, je me rappelle dans une de tes vidéos, il y avait un extrait où on voyait justement le fight entre Vegeta et Kiabe. Ouais. Et c'est pas pareil, toi. Tu mets Kikuchi par rapport à Sumitomo. Ouais, c'est pas- oui, exactement. C'est assez flagrant. Maintenant, tu vois bien que quand tu vois sur YouTube, par exemple, t'as des mecs qui font les montages exprès et qui mettent, genre, Mhm. soi-disant par curiosité et tout, bah, tu comprends qu'il y a un truc qui va pas. Mais je pense qu'il va s'améliorer, hein, le petit gars. Donc, on va voir ce qu'il va nous sortir. Hein. Je pense qu'il est bien au courant de ce qu'on lui reproche, enfin, entre guillemets. Donc, voilà. Bon, on va fermer ce petit sujet-là parce que sinon, j'ai l'impression qu'on va avancer à deux. Alors, je lis vite fait. J'ai vu une question sur Oob. On demandait Ouais. quand est-ce qu'il allait apparaître. Ah, ouais. Apparemment, il est Bah, né chez un humain pacifique. Ouais, il est né. Ouais, c'est parce ça. qu'ils en parlent un petit moment quand ils recrutent des gens pour le tournoi, il me semble. Ouais, il est c'est déjà ça. né. Il est déjà né, ouais. Bah, Goku est déjà Hein conscience. J'ai pas vu ça. Si, quand, juste avant le début du tournoi, je sais pas si Goku est conscient qu'il était né. Oui, il était. Si, ouais. Ouais. Il en parle avec Dans l'animé Vegeta, ou je dans me le rappelle. manga Dans l'animé, Dans l'animé. dans l'animé Ah, qu'ils en ouais, parlent. ça me dit ouais, rien. Ouais, non, mais c'était une petite séquence rapide, mais ouais, ils l'ont. En fait, il est mentionné seulement. Et Voilà. à cette époque-là, Oob a, normalement, si on reprend le calendrier officiel, il aurait 5 ans. Donc oui, il est né depuis un petit moment et il va apparaître seulement lors du 28e Tenkaichi Budokai. Bah, Donc en fait, pas avant que Goku ne le rencontre, sinon ça n'a aucun sens. bah puisque- attends, si actuellement il a 5 ans, il a quel âge Oob à la fin de Dragon Ball 10 ans, 10 ans. Bon, bah ça laisse une grosse tranche alors. Enfin, et Ouais. encore, si on respecte encore, évidemment. si on respecte. Si on respecte, voilà. Mais sinon, on s'en fout un peu. Mais lui, je pense pas qu'on va le voir, hein, perso. Il a été inintéressant Non, ça que n'a à la pas fin, d'intérêt, donc, puisque ouais. ouais, on le rencontre à la fin. Donc, Ouais, même niveau puissance, je veux dire, il a aucun intérêt de ce côté-là. Puis ça créerait une nouvelle incohérence si Goku le rencontrait maintenant alors qu'il est censé le rencontrer 5 ans après, tu vois. Ouais, exactement, exactement. Ah bah tiens, est-ce que la fin de Dragon Ball par rapport à Oob justement où il cherche donc quelqu'un entraîné pour protéger la Terre, pensez qu'il y a moyen de faire une connexion avec l'ancien sens, voilà, avec peut-être la fin de Dragon Ball Super. Parce Ouais. que- Bah, tu vois, comme je l'ai dit avant, moi je verrais bien une fin genre comme ça, tu vois, comme je t'ai dit, genre, tu vois, de ce qu'on a vu de Dragon Ball Z, on les voit voler tous les deux, tu vois. Ouais. Et ben là, je les vois bien, genre, juste la suite, là où ça s'est arrêté Dragon Ball Z, on voit où ils partent tout simplement. Et je sais pas, moi, ils commencent l'entraînement et boum, c'est terminé, et sans plus s'attarder dessus, tu tu vois. vois, le mec il emmène Et chez genre- Virus en fait. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit, Ce ouais, serait- exactement. ouais, Il l'emmènerait c'est- chez Whis, tu vois, ce serait magnifique, tu vois, sur Ouais. leur planète là-bas en se téléportant. Ce serait cool, quoi. Bah, en gros, ça supposerait peut-être, imagine à la fin de Dragon Ball Super, t'as Beerus qui crève et il cherche quelqu'un pour le remplacer, mais Goku veut pas. Et donc, la mission de Goku, c'est de trouver quelqu'un. Attends, trouver quelqu'un pour le remplacer. Et genre, ouais, comme tu dis, une petite séquence, et tu vois en fait Goku qui amène Oob chez Whis. Et putain, en fait, ce que je viens de dire là, j'ai déjà vu quelqu'un le faire des fan art, fanfiction en BD comme ça de ce truc là, maintenant que je me souviens. Ah ouais. Ouais, j'avais vu, putain, j'aurais dû sauvegarder. Mais j'ai vu ça arriver. Quelqu'un avait dessiné, donc Whis, effectivement, qui demande à Goku de trouver un remplaçant pour Beerus. Et il demande à Oob. Bon, d'un côté, tu vois, tu demandes à un gamin, hey, tu veux devenir le dieu qui va tout détruire et qui fait Ouais, n'importe non, quoi. ça- C'est un peu, voilà, c'est un peu exagéré, mais bon. Voilà, c'est... Pour moi, Le je mec est vois aussi plus, pur que Goku, limite, tu vois. Ouais, Bah ouais, c'est- carrément, il y a le cœur pur Oob. Donc, Ah moi, oui, dans la c'est- Ouais, vas-y. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est moi qui t'ai coupé. Je voulais juste dire que dans la perfecte édition, Bon, il ouais, était sur le Quinto, toi. Exactement. Et justement, Oob, pour moi, je vois plus. Enfin, de toute manière, hein, c'est ce qu'il dit Goku dans le manga, c'est qu'il se cherche un nouveau but, quoi. Maintenant qu'il est devenu le plus fort, etc., qu'il a vaincu l'ennemi ultime de l'univers, il se cherche un nouveau but et en l'occurrence, faire de quelqu'un son successeur. Et là, ça pourrait tout à fait rejoindre DBS dans le sens où Goku aurait enfin atteint le stade de dieu de la destruction en rivalisant avec Beerus, par exemple. Il est devenu le plus fort de l'univers, on va dire. Donc maintenant, il a plus lieu de chercher à être le plus fort, etc. Donc il se cherche un nouveau but. Moi, je vois plus une connexion dans ce sens-là, tu vois. Non, en gros, toujours chercher à se dépasser, trouver autre chose, parce que... C'est ça, se chercher un nouveau but, tout simplement, puisqu'il a atteint son but où il voulait toujours devenir le plus fort. Et il est devenu le plus fort de l'univers, il s'est battu contre les 12 univers, etc. Et après, il pourrait se dire, bon bah tiens, je vais chercher un successeur, et pourquoi pas ce Oob, justement. Ouais, ça se tient. Ce serait une belle image, ouais. Ça pourrait être une belle idée dans le sens Mais on le saura jamais. On va valeur. le voir dans 50 000 épisodes et 3 saisons, peut-être, on verra. À part s'ils veulent continuer les films après, voilà. Bon, Quoi. ça, c'est Ils vont libre, jamais ouais. vraiment finir, tu vois. Faut voir jusqu'à quel âge va survivre Madame... comment elle s'appelle? Merde. La Nozawa. Ouais. Nozawa. Ah bon, il y a déjà des remplaçants, c'est sûr, mais elle incarne un peu l'âme du DB de Dragon Ball, quoi, tu vois. Franchement, sans Masako Nozawa, au moment où voilà, c'est mort. Dragon Ball en animé, c'est fini. Jamais. C'est fini. Ouais, ils arriveront pas à retrouver. Je regarde une femme Patrick pareille. Borg à la rigueur, tu vois, ça passe encore. tu vois. Alors, j'attends la VF. Bah ouais, mais je sais pas si il a fait, elle a prêté, enfin non, là je vais peut-être dire des conneries.
Est-ce que c'est Nozawa qui a fait la voix dans tous les jeux, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'avait remplacé, qui avait... Non, elle a jamais été remplacée une seule fois dans Ok. tout Dragon Ball, jeu vidéo, manga, enfin manga Ok. non. Manga, elle est derrière Toriyama. Ouais, parce que je me disais bien, c'était un peu bizarre, Ouais, donc ouais. Tu sais pourquoi j'ai ce lapsus? Parce que Toriyama a déclaré que quand il dessinait Goku, il imaginait la voix de Nozawa dessus. Magnifique. Ah, pas mal. Bah ça, c'est en dit long en même temps. Ouais. Nozawa. Bah ouais, donc Moura, enfin Moura, ne le souhaitons pas cela évidemment, même si ça arrivera. Mais ouais, c'est une partie qui meurt, donc je pense que tout ce qui est tout ce qui est marketing sur les films et tout, ça finira un peu avec elle. Ouais. Et en parlant suis de sûr. films, justement, si vraiment ils refont des films, j'aimerais que ce soit vraiment des histoires propres au film, quoi, scénarisées par Toriyama, mais pas des trucs qui se rejoignent avec des DB super du genre adaptation d'un arc ou quoi, parce que bon. Ouais, je recommence ce qu'on avait avant, quoi, avec Dragon Ball Z, quoi. Moi, je pense Jack, que c'est s'ils font des films, ils feront des fanservice, à mon avis. Ils feront ce que les gens veulent absolument voir. Ouais, quoi. du genre Trunks Fusion, retourne dans son euh, époque, on va voir ce qui se passe dans son époque. Oui, moi, je pense plus à des trucs genre la fameuse fusion, genre de trucs, quoi. Ouais, Le retour de Broly encore. Eh oui. Il y a Tadayoshi Yamamuro qui a dit pourquoi pas un 4e film sur Broly. ouais, oui, Tadayoshi, mais- Ouais, enfin, il avait également dit que s'ils font pas ils ont également dit que si la raison pour laquelle ils font pas un autre film sur Cell, par exemple, comme Resurrection of Frieza, c'est parce que Cell est super dur à animer. Et il avait juste dit ça. C'est la seule première raison qui vient à l'esprit en gros pour pas Ouais, faire un nouveau c'est film. surtout parce que Frieza est super populaire, c'est l'ennemi le Ouais, plus populaire ouais. au Japon, hein. Ça c'est clair et net. Donc, Le d'un mec côté- il devrait être sur les poubelles recyclables. Hein, Qui parce qu'on ça, l'a Cell tellement ou recyclé. Frieza? Freezer. Bah Cell en fait dans une interview ils avaient dit vous avez fait un film Resurrection of Frieza. Pourrait-on penser qu'il y aurait eu un Resurrection of Cell, tu vois, Resurrection Non, of C. merci. Et il a fait haha, ce serait pas mal, mais non, malheureusement il est dur à animer Cell. Voilà. C'est juste ça qu'il a répondu. Mais ils vont pas faire que ça, sinon. Bah non, c'est bien pas sûr grave. que non, bien sûr que non, tout le monde, personne n'a envie vraiment. On va ramener Tao Pai Pai, allez, boum. Bah moi j'aimais bien. Par contre, l'armée du ruban rouge qui revient, moi je signe direct. Bah moi je veux pareil, bien, ça pourrait hein. être cool. C'est à ce moment-là que DB est devenu bien violent, bien. Ou alors mieux, ils font revenir les Saiyans, putain. Attends, mais d'où comment ça Une armée de Super Saiyans qui attaque la Terre. Là, ils sont Ah, dans la merde. ouais. Là, ça serait cool. Mais Et ça moi, arrivera pas. Moi, ce que je trouve aussi what the fuck, genre avec Dragon Ball Super, c'est que tu prends Sarada, apparemment, enfin, si je dis pas de bêtises, ils sont pacifiques, les mecs. Bah, ils ont juste à faire des cercles et boum, une planète de Super Saiyan God. Bah ouais, c'est ça. Hein. Non, il faut leur a- qu'ils aient le score pur. Bah, Ouais, mais ils sont sont- le Super Saiyan en Ils sont fait. tous purs. Ouais, non, mais faut juste qu'on leur renseigne, quoi. Et Bah, boum, faut ça- que Vegeta il aille sur leur planète, quoi, qu'il fasse un peu le mentor. Il y a trop de trucs que je trouve qui n'ont pas été exploités avec cette planète. Moi, quand à l'époque, quand ils annonçaient, on savait pas du tout la suite. Moi, je pensais qu'on verrait, par exemple, peut-être à l'image de Goku, qui est un petit peu à contrario des Saiyajin de l'univers 7, qui étaient tous des pourris un peu, et que lui, il a le cœur pur. Je pensais qu'on verrait peut-être, par exemple, un Saiyajin complètement pourri de l'univers 6, à contrario des Saiyans qui ont le cœur pur. Tu vois. Ils auraient pu faire des trucs grave bien avec ça, mais ils se sont pas servis. Quoi. Alors on nous dit en chat qu'on lit pas assez les questions, mais les gens vous vous rendez compte que vous êtes on est combien, je pense, on est plus de 1000 non 800 000. 8 non, on est plus de 2600. 2600. Donc vous vous rendez compte que même si chacun d'entre vous posait une question toutes les minutes, il y en aurait non-stop. Donc forcément que tout le monde n'aura pas l'occasion d'avoir leur question lue. Normalement, tu peux voir les stats de Gozero, là. Combien il y a Ouais. de messages par minute. Enfin, Sur par Twitter, il y a des questions Ah, intéressantes. Il y a quelqu'un qui demande pensez-vous que DBS va encore finir avec un Genki Dama? À la GT quoi. Bah, moi, j'ai bien aimé, Ouais. j'étais avec la fin. Bah, et- pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Avec Et un tous les Goku qui gros meurt, arcs, là. ça finissait avec ça. Et les GT, la fin était jolie. Hein. Moi, j'aimais beaucoup la fin de Ah, Bah, moi franchement, C'était une pour belle GT, conclusion. Hein. je suis Goku tout à qui meurt et qui part avec Shenron, c'était magnifique. Ouais, c'était super. Ouais. La conclusion de GT justement était magnifique dans le sens où Mm. elle est unique quoi. C'est la conclusion de GT. Si Super adoptait le même type de conclusion, Ouais. ça ressucé quoi. Et puis le générique de fin, là, où on voit 100 ans en gros plus tard. Là, Bah, avec moi, Trunks, c'était- ça, il c'est croit Anne. apercevoir Goku. Voilà, ouais. ça c'est moi j'adorais déjà avec le Dan Dan et tout la scène. Franchement, ça fait une très belle. Enfin, mais évidemment qu'on n'aura pas ça avec Dragon Ball Super parce que déjà Dragon Ball Super c'est pas une finalité vu que c'est Ah oui. un entre Mhm. séries. Donc on n'aura jamais ça malheureusement. Donc faudra trouver un autre moyen de conclure la saga Dragon Ball Super quand elle sera conclue avec un événement, une image forte par rapport à ça. Maintenant, Je suis en train de penser à un truc. voilà. Ouais. Ça rejoint un peu ce que disait Gaki tout à l'heure, mais ça pourrait être une ellipse tout simplement. On a le tournoi des Bah deux oui. super ou quoi que ce soit d'autre, peu importe. Et puis ensuite on a une ellipse et on nous montre Goku en train d'entraîner Oob après qu'il l'ait emmené après le tournoi par exemple. Exactement. Et là il Ça pourrait aussi. conclure. Et je pense plutôt que ce sera ça, quoi, parce qu'une fin comme ça, en se disant, ouais, bah bon, si vous voulez vraiment la fin, les mecs, regardez Dragon Ball Kai. Voilà, Mhm. tranquille. Mhm. Tu vois, Ouais. Ce serait un peu chelou. Bah d'un côté, est-ce que vous pensez qu'il pourrait réussir, genre faire une sorte de time skip en fait en zappant la fin de Dragon Ball et poursuivre Dragon Ball Super, mais en fait après la fin de Dragon Ball classique. Oh, j'ai du mal à y croire. Hein. Ils ont déjà du mal avec les notions de temporalité, etc. Bah d'un chronologie. côté, ça leur permettrait en fait justement de se libérer justement des contraintes en fait sur la temporalité vu que si ça se Actuel, déroule- ouais, ouais. Je vois voilà, ce que tu veux dire. si ça se déroule après Dragon Ball, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Maintenant, d'un Mhm. côté, évidemment, ça enterre. Bon, c'était déjà le cas, mais ça enterre définitivement Dragon Ball GT en l'isolant encore plus comme étant une série
parallèle Oh non, de qui n'a toute rien à manière, voir. Mais GT est voilà, vraiment de considéré comme de parallèle. toute manière, ouais, ça arrive. Mais voilà, donc permettre à Dragon Ball Super en fait de poursuivre sur des bases déjà moins risquées, donc en se disant voilà, on n'a plus besoin de faire gaffe à ceci, cela, maintenant on peut faire vraiment ce qu'on veut. Mais bon, le temps qu'on arrive à ce moment-là, je pense qu'il y a le temps. Voyons voir déjà comment il se débrouille effectivement donc avec cet arc-ci. Alors je vais vite faire un rapide retour sur des questions qui reviennent vraiment souvent et qui se répondent assez rapidement. Verra-t-on Bardock? Non. Non. Non, on Non. s'en fout. Non, clairement inutile et non, gars. Voilà.